Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de Pilates Full Body à destination d'un niveau intermédiaire. Donc, on va pouvoir se mettre sur les genoux. On va commencer sur les genoux. Donc, on va commencer à venir travailler notre partie droite. Donc, tu as ta main gauche au sol. Je veux que ton genou gauche soit aligné avec ta main gauche. Hop, juste ici. Moi, j'ai un trait sur mon tapis parce que c'est un tapis yoga, mais essaye au maximum de garder genoux et mains alignés. Ta main, soit elle vient au niveau de ta taille, soit derrière ta tête. Et tu vas venir, lifter ta jambe droite, l'allonger. Et tu souffles, tu la reposes et tu repars directement. Ici, ton job, c'est de venir stabiliser ton bassin. Hop, tu dois sentir aussi peut-être un peu le stretch ici. Inspire, allonge, souffle, contrôle la descente et tu continues. On cherche le contrôle avant l'amplitude et on en fait encore pour 7 et 6 pour 4 et 3. Garde bien ton bassin vers l'avant, il a tendance à aller vers l'arrière et garde tes deux hanches bien empilées. Tu bloques sur la dernière et tu viens me faire des petits cercles qui partent des hanches. Tu m'en fais 10. Et encore pour 3 et 2 et un dernier pour l'autre sens. Et 10 pour 7 et 3, 2, 1. Et tu reposes avec contrôle. Tu peux tapoter un peu. On va revenir toujours sur notre côté gauche. Donc, tu ramènes ici ton pied droit. Sur notre côté droit. Tu ramènes ton pied droit bien au sol. On va venir se lever. Donc, le pied droit, il est un peu en rotation externe, ce qui fait que tes orteils sont un peu pointés vers ta droite. Tu gardes tes hanches face à toi. Donc, tes hanches, elles sont square. Tes deux mains vont venir derrière ta tête. Tu cherches à te grandir ici. Tu inspires et tu viens te pencher côté gauche. Tu essayes de venir toucher le sol en gardant ta colonne longue et tu souffles, tu reviens. Garde ton pied droit bien au contact du sol pour garder de l'ancrage. Je veux que tu cherches à étirer ta colonne vertébrale depuis tes hanches. Donc, on ne vient pas forcément twister au niveau du nombril. Je veux vraiment que tu essayes d'étirer au niveau de tes hanches et tu reviens. Libère un peu les tensions. On en fait encore pour 5. Et 3. Pour 2. Et un dernier. Et on switch de côté. Hop. Main droite au sol, genou droit aligné avec ta main. Hop, tu viens allonger ta jambe gauche. Ton bassin, il est face au mur devant toi. Main gauche derrière la tête et on est parti. On en fait pour 10. Je veux que tu répartisses bien ton poids du corps entre ton genou droit et ta main droite. L'idée, c'est de venir stabiliser. Plus que 3. Et 2. Tu restes sur le dernier. Tu m'en fais 10 cercles d'un côté qui partent toujours de la hanche. Encore 4. Et un dernier. Et tu pars de l'autre sens pour 10.
Et 4. Pour 2. Et un dernier. Tu viens, hop, reposer. On est reparti directement pour venir poser ton pied gauche en rotation externe, hanche face, hanche square, main derrière la tête. Inspire, penche. Viens chercher à toucher le sol et tu ramènes derrière la tête, tu souffles, tu reviens. Inspire. Garde toujours tes 2 ancrages, genou droit, pied gauche au sol. Idéalement, c'est juste ta colonne qui bouge. Encore pour 2. Et tu reposes. Hop, on va venir se coucher sur le tapis. On reprend notre côté droit. Donc du coup, on va venir poser notre avant-bras gauche sur le tapis. Tu viens de mettre à l'arrière de ton tapis et tu vas ramener tes 2 jambes sur le côté avant du tapis. Tes pieds sont flex, donc les orteils sont vers toi. Ta main droite, soit elle est au sol, soit elle est derrière ta tête. Dans tous les cas, tes 2 hanches, elles sont empilées l'une sur l'autre et idéalement, elles ne vont pas bouger. On fait de front and back. Tu viens inspirer, presse 2 fois vers l'avant et 2 fois vers l'arrière. Inspire devant, expire derrière et continue. Cherche le contrôle toujours avant l'amplitude. Ta jambe gauche, elle est active, elle n'est pas passive. Elle t'aide à te maintenir en position, à maintenir ta stabilité. On en fait encore pour 2. Tu ramènes tes 2 talons l'un sur l'autre. Tu es en rotation externe de ta jambe droite. Et on est parti pour nos cercles à nouveau. Tu vas venir faire 10 cercles vers l'avant. Je veux que tes talons se frottent l'un sur l'autre quand tu passes. Pense bien à ouvrir ta fesse, à ne pas la crisper. Pense bien à garder ta rotation externe de ta jambe droite. Et on en fait encore pour 3. Et 2. Et un dernier. Et tu ramènes talon, talon. On vient faire l'arrière maintenant. On va venir faire maintenant l'arrière. On en fait 10 vers l'arrière. Hop, talon, talon. Et on est parti. Continue à te grandir, allonger ta colonne. Repousser le sol avec ta main gauche. Et 2. Et un dernier. Et tu reposes. Talon, talon. On est parti pour l'autre côté. On va venir sur notre côté droit. Toujours vers l'arrière, 2 jambes vers l'avant. Et on est parti pour nos front and back. Inspire, expire vers l'arrière. Quand tu inspires vers l'avant, tu cherches à allonger ta colonne vertébrale parce qu'on a tendance à vraiment s'arrondir quand on est vers l'avant. Donc moi, je veux que tu cherches à allonger ton buste. Encore pour 5. Pour 3. Et un dernier. Ramène, talon, talon, rotation externe de ta jambe gauche. On est parti pour nos cercles. On va venir en faire 7. Hop, vers l'avant. Et encore pour 4. Cherche à allonger ta jambe gauche, à l'étirer, à la décrocher de ta hanche
et à garder ta rotation externe surtout. On est parti de l'autre côté. Tu ramènes pour en faire 7. 3, 2, 1. Et tu ramènes talon, talon. On est parti pour notre dernière série d'abdos sur cette séance. Pour notre single leg stretch et double leg stretch. Donc, tu vas venir hop, sur le dos, juste ici, ramener les deux genoux dans un premier temps. Main droite, cheville droite, main gauche à l'intérieur de la jambe droite. L'idée ici, c'est que tu viennes décoller donc la tête et tes omoplates, mais je veux que tu gardes tes côtes au contact du tapis. Ton buste doit être stable tout au long de l'exercice. C'est vraiment ton job de garder et ton bassin stable et ton buste stable qui ne doit idéalement pas bouger. Tu vas venir allonger ta jambe gauche vers l'avant qui est en rotation externe. Donc, pas vers le sol, ça ne sert à rien. Viens vraiment l'allonger ici à 45 degrés et tu la gardes allongée à 45 degrés. Hop, ici, on vient curler au maximum. Les épaules s'éloignent des oreilles. Tu souffles, tu ramènes 2 fois et tu switches. N'oublie pas tes rotations externes. Lorsque tu changes de jambe, imagine également que la jambe qui se tend, elle vient pousser un mur loin. Tu stabilises au maximum ton bassin et essaye de venir décoller encore plus tes épaules, tes omoplates, tout en gardant tes côtes au contact du tapis. Encore pour 2. Et un dernier. Et tu ramènes tes deux jambes. Tes deux genoux, pardon. Soit tu déposes la tête ou on passe directement à notre double leg stretch. Donc, les deux genoux vers toi. Inspire, allonge, bras et jambes vers l'avant, vers l'arrière. Et tu souffles, tu cercles les bras. Inspire et souffle, cercle. Au niveau des bras, je veux que tu mettes de l'intention. C'est-à-dire que je veux que tu imagines que tu es en train de plonger dans la mer et que tu cherches à nager tout simplement et à pousser l'eau sur les côtés. On en fait encore pour 2. Presse les talons vers toi quand tu ramènes les genoux. Et un dernier. Tu peux venir redéposer ta colonne vertébrale, ramener les genoux vers toi et rouler d'un côté puis de l'autre. Et je te dis bravo pour cette séance. À bientôt.